Gloire à l'Éternel. Shalom Aleichem. Cyrus, gloire à l'Éternel, Onika VC7, le serviteur de l'Éternel. Toujours au plus de 129 01 67 80 40 25. Te bénis en ce jour. En ce jour, certainement le jeudi 21 août 2025, et prends la parole sur le sujet malédiction ou bénédiction. Tu en es la cause. Alors, comment peux-tu être la cause de ta bénédiction ou de ta malédiction? Nous allons prendre 3 passages différents, si le Seigneur le permet. Nous commencerons d'abord par le livre des Proverbes. Au livre des Proverbes, le chapitre 26, Proverbes chapitre 26, le verset 2, nous voyons un message important. Il est écrit: comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Il est fréquent de voir aujourd'hui, bien-aimé, dès que tu as un problème, dès qu'il y a une situation malheureuse, d'accord? Je parle ici surtout des chrétiens surtout. Aujourd'hui, la réalité voudrait faire croire qu'il faut que ce soit nécessairement quelqu'un, que ce soit l'autre, la cause de ton malheur. C'est-à-dire, généralement, lorsque tu vas même à l'église aujourd'hui, oui, c'est ta tante qui est la cause de ton malheur. Non, c'est ton oncle du village. Oh, c'est le voisin qui est la cause. C'est telle personne qui t'a envoûté. Oh, bien sûr, on t'a jeté un sort depuis le sein de ta mère. Nous n'essayons pas de dire ici que ces choses n'existent pas et ne sont pas vraies. D'accord? Nous croyons que les sorts, la magie, les mauvaises personnes, les personnes munies de mauvaises intentions qui peuvent te porter atteinte par les pratiques mystiques, maléfiques. Il y en a tellement. Mais lorsque quelque chose ne va pas dans ta vie, la parole de l'Éternel, ton Dieu que tu suis, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit: est-ce que tu as un problème aujourd'hui? Tu es maudit. Tu es sous un joug. Ça ne va pas. L'Éternel Dieu te dit dans le livre des Proverbes chapitre 26, le verset 2, il te dit: la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ce qui sous-entend, ce qui veut dire, ce qui dit clairement que lorsque quelqu'un te maudirait du matin au soir, te jetterait un sort du matin au soir, si toi-même tu ne contribues pas à cela, cette malédiction sur toi n'aura jamais d'effet.
Ce n'est pas difficile de comprendre. Je sais que les chrétiens de la lettre vont me combattre avec ceci. Mais je continue de dire, bien sûr, le mal existe et l'on peut t'atteindre. Je crois que je suis bien placé par la grâce pour le dire. Le mal peut t'atteindre. Les gens peuvent t'atteindre par toutes sortes de pratiques. Mais ce qu'il faut comprendre ici est que même Satan, le diable, d'accord, peu importe le démon, l'entité, le mal en personne ne peut jamais t'atteindre si toi-même, tu ne contribues pas à cette malédiction. Si toi-même, tu ne contribues pas, ce sort n'aura jamais d'effet sur toi. Aujourd'hui, le problème du chrétien, parce que je m'adresse ici aux chrétiens, à ceux qui croient en la parole de l'Éternel Dieu, c'est que l'homme ne veut plus prendre en totalité la parole, mais on veut faire une chose et obtenir son contraire. C'est le principal problème. D'accord? Parce que malédiction ou bénédiction en l'Éternel Dieu, tout est conditionnel. Tu ne peux pas faire une chose et obtenir un autre résultat en Dieu. D'accord? Ce que l'on sème, c'est ce que l'on moissonne. Aujourd'hui, directement dans les églises généralement, je crois que si tu es chrétien depuis quelques années, depuis quelques temps, tu connais certainement le livre de Deutéronome, le chapitre 28, là où l'Éternel a parlé des bénédictions. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tout le monde crie Amen. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Tout le monde crie Amen. Tu seras toujours la tête, tu ne seras jamais la queue. Tout le monde crie Amen. Oui, les ennemis viendront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Et tout le monde crie Amen. Ce n'est pas là ce qui est mal, bien-aimé. Mais est-ce que ceux qui te disent cela, ceux qui t'enseignent cela, est-ce qu'ils te disent que c'est conditionnel? D'accord? Lorsque tu prends le Deutéronome, chapitre 28, le verset 3 par exemple, il est écrit « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. » L'enfant de Dieu crie « Amen ». D'accord. Mais lorsque nous venons au Deutéronome, le chapitre 28, le premier verset, voici ce que dit Elohim. Le premier verset, avant de commencer à bénir, l'Éternel a donné les conditions. Si tu as répondu Amen, à partir du 3e verset jusqu'en bas, sans prendre en compte le premier verset et quelques rappels dans les versets antérieurs, ultérieurs, les versets d'après. Si tu ne les prends pas en compte, cette bénédiction ne t'appartient pas. Écoute ce que dit Elohim. Au verset 1er du Deutéronome chapitre 28, il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique
tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Avant de répondre, Amen, Alléluia, parce que l'Éternel a dit qu'il te donnera la supériorité sur tous les royaumes de la terre, tu dois chercher à comprendre à quel moment l'Éternel me donnera la supériorité sur tous les royaumes de la terre. C'est au moment où j'obéis à la voix de l'Éternel mon Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements qu'il me prescrit aujourd'hui. Le verset 2, l'Éternel dit, voici toutes les bénédictions qui seront répandues sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Bien-aimés, toutes ces bénédictions qui ont suivi, au nom de quoi, en échange de quoi, tu auras cette bénédiction? L'enfant de Dieu, le chrétien d'aujourd'hui, se contente juste de dire Amen lorsqu'on lui prêche la bénédiction, en ignorant son devoir. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras jamais. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, mais il n'y a pas de bénédiction. L'Éternel dit, lorsque tu auras obéi à ma voix, voici les bénédictions qui seront ton partage. Maintenant, à partir du verset 15 du même Deutéronome, le chapitre 28, Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15, voici ce qui est écrit. Mais, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Bien-aimé, alors dis-moi, l'Éternel est-il ton ennemi? Dans le même passage, tu vois, il te bénit. Suivant certaines conditions, il dit, lorsque tu obéis à ma voix, voici les bénédictions que je te donnerai. Dans le même passage, il dit immédiatement, il révoque cette bénédiction, mais suivant des conditions. Il dit, mais lorsque tu n'obéiras pas à ma voix,
voici ce que tu auras, les malédictions qui s'abattront sur toi. Maintenant, mon bien-aimé, pourquoi, lorsque tu as un problème aujourd'hui, tu t'attaques directement à l'ennemi? Tu t'attaques directement au mal. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Aussi vrai que la malédiction sans cause n'a point d'effet, la bénédiction sans cause n'aura jamais d'effet. Du coup, je peux passer tout mon temps à dire « Je te bénis, que l'Éternel te bénisse, tu es béni, tu es béni, tu es béni ». Bien-aimé, tant que tu ne seras pas dans les conditions pour recevoir cette bénédiction, tu seras toujours maudit. Parce que la bénédiction est semblable à une graine. Et au moment où elle est envoyée, elle est prononcée, elle descend sur la personne vers laquelle elle est envoyée. La bénédiction descend telle une graine. Maintenant, cette bénédiction germe. Comprends-tu? Mais si, lorsque cette bénédiction est envoyée, cette personne s'avère être une terre stérile, une terre rocheuse, une terre épineuse, cette bénédiction n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce que cette graine ne va pas se produire. La graine de la bénédiction envoyée périra, séchera, ne donnera pas son fruit. Avant qu'une graine ne germe et ne porte de fruits, il faut qu'elle soit semée sur une terre, dans une terre enrichie, une bonne terre pour produire ses fruits. Ainsi en est-il de la bénédiction. Pareil pour la malédiction. Lorsqu'une malédiction est prononcée contre toi, un sort, une chose quelconque, selon ce qui est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Israël et la divination contre Jacob. Pourquoi? Si toi, la personne contre laquelle la malédiction est envoyée, que ce soit ton père, ta mère, les tantes, les oncles, les sorciers et tout le reste, se lève du matin au matin pour te maudire, cette malédiction vient telle une graine. Avant qu'elle ne germe et ne porte ses fruits en toi, il faut que tu sois un réceptacle, que tu sois une terre qui favorise le développement de cette malédiction. Une malédiction ne se développe jamais lorsque tu n'es pas une terre favorable à son développement. Et une bénédiction ne germera jamais tant que tu ne seras pas une terre favorable pour son développement. Je te prie, bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne passe pas ton temps à répondre Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, lorsque l'on te dit de bonnes paroles, de bonnes bénédictions. C'est ce qui fait que tu es déçu et parfois tu crois même que Dieu n'existe plus ou qu'il ne t'écoute pas. Parce que tu n'es pas une terre favorable
pour faire germer la bénédiction. Je t'exhorte à lire le livre du Deutéronome, le chapitre 28. Lis tout le chapitre. Tu verras et tu comprendras que l'Éternel, ton Dieu, ne te donnera rien lorsque tu n'obéiras pas à sa voix. Et que lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, le reste ne serait plus peut-être que des questions de temps, ne serait plus que peut-être quelques protocoles. Sinon, l'obéissance égale bénédiction. Désobéissance égale malédiction. C'est comme si tu travailles avec un patron, d'accord? Tu es employé dans une entreprise, n'importe où, tu es employé. Lorsque tu travailles, à la fin du mois, tu mérites ton salaire. Si le patron ne te paye pas, tu as le droit de réclamer ton salaire. S'il ne paye pas, dans ton pays, tu as le droit de porter plainte contre lui et de l'amener devant la justice pour réclamer ton droit. Pourquoi? Parce que tu as travaillé. C'est ainsi. Avant de réclamer une bénédiction à l'Éternel ton Dieu, assure-toi d'avoir travaillé. Ceux qui sont là en train de te tromper pour te dire non, tu es béni tout simplement. L'Éternel Dieu ne bénit jamais. Il ne te récompense jamais si tu ne travailles pas. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'autorise pas la paresse et la désobéissance. Ne pas obéir au commandement de l'Éternel Dieu sous prétexte que c'est difficile, c'est de la paresse spirituelle. Tu ne veux rien faire. Alors, pour être en mesure de dire, Dieu, donne-moi ceci, j'ai besoin de cela, assure-toi d'avoir travaillé. Et le seul travail qu'il nous a demandé, c'est quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Un peu plus tôt, il avait dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si tu l'aimes, mets en pratique ses commandements. Et lorsque la fin du mois viendra, lorsque les temps de sécheresse donc viendront, tu pourras être en mesure de réclamer et dire, Seigneur, j'ai respecté tes commandements. Je veux ma récompense, je veux ma part. Mais tu ne travailles pas dans une entreprise. Tu attends la fin du mois lorsque les employés sont payés. Tu viens te présenter et tu vas à la comptabilité de l'entreprise et tu réclames un salaire. Bien-aimé, si tu ne te dépêches pas de t'enfuir, c'est la police qui viendra te chercher. Parce que l'on dira, mais pourquoi devons-nous vous payer? Vous n'avez pas travaillé. Ainsi en est-il avec l'Éternel des armées, ton Dieu. Deutéronome, le chapitre 28. Je te prie, ne te contente pas de t'arrêter au verset 14 ou au verset 13, comme ont l'habitude de faire ceux qui veulent juste berner, ceux qui veulent t'endormir, en te faisant croire que Dieu est là pour te bénir, tout simplement, sans rien en retour. Même lui, avant d'être Dieu, il a travaillé pendant 6 jours avant d'aller se reposer le 7e. Mais pourquoi toi, il ne te demandera rien en retour et te bénira. Que l'Éternel Dieu nous préserve de l'ignorance et que la lumière demeure le partage de chacun.
Nous continuerons à développer sous d'autres angles plus tard. Et je t'exhorte également à lire le Deutéronome, le chapitre 27. Cela te sera aussi utile. Apprends à connaître l'Éternel des armées, ton Dieu, dans ces jours où l'obscurité, la force du mal va grandissante. Si tu connais qui est ton Père, le mal ne te résistera jamais. Mais si tu préfères écouter les songeurs, les diseurs de bonnes paroles, tu diras toujours Amen, mais tu seras toujours sous le joug étranger. C'était la voix de Cyrus, gloire à l'Éternel, Onika VC7, le serviteur de l'Éternel. Pour ceux qui veulent nous joindre sur WhatsApp, c'est le plus 229 01 67 80 40 25. Sur Facebook, c'est l'adresse Cyrus, gloire à l'Éternel. Sur YouTube, c'est la chaîne Gloire à l'Éternel. Sur TikTok, Cyrus GAE Onika VC7. Le serviteur de l'Éternel, Cyrus, gloire à l'Éternel, Onika VC7, te dit ces choses en espérant qu'elles te seront utiles. Mettez en pratique la parole, bien-aimée, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bénédiction ou malédiction, tu en es la cause. Les ténèbres ne régneront pas. En l'Éternel, nous croyons.